Voilà, c'est ça l'Empire. C'est de ceux qui se plaignaient. Ah, on voit pas l'Empire. L'Empire, tu le vois depuis le début, c'est tout ça l'Empire. C'est pas que les Stormtroopers. Piou, c'est pas ça. Là aussi, en 3 épisodes, du coup, l'ancien Stormtrooper, bien mieux écrit et mieux interprété que. Comment il s'appelait? Finn. Sa vie, il y a vraiment un réel background avec psychologie sur chacun de ses personnages et c'est très très bien. Les Amérindiens, c'est exactement ce qu'ils ont vécu. Ils font vraiment rien dans la facilité dans cette série. C'est ça qui est très bon. Tout dans la véracité, l'authenticité. C'est un vrai casse là, c'est pas du bim bam boum. Jusqu'à présent, c'était celui-là, mon épisode préféré Star Wars. Et c'est du coup aujourd'hui c'est celui-là, c'est ouf. L'émotion que ça me procure, vraiment, j'ai rarement ressenti ça dans Star Wars. Là, c'est un tout. Tellement bon ce jeune idéaliste, franchement, s'il se fait buter, putain, ça va faire de la peine. Très bien là le montage, les dialogues justement sur leur plan du peuple Aldani. Vraiment des petits enfoirés jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'Empire. C'est de ceux qui se plaignaient. Ah, on voit pas l'Empire. L'Empire, tu le vois depuis le début, c'est tout ça l'Empire. C'est pas que les Stormtroopers. Piou, c'est pas ça. Voilà, là t'es dedans. Putain, tête à claque celui-là. Très bien écrit, hein, et très bien interprété. Les plans, les plans. Ça change un putain du volume. Bon, après voilà, quand le volume est très bien utilisé, ok, mais même dans tous les cas là, ça n'a rien à voir avec la de vrais décors, de la vraie brume. Là aussi, en 3 épisodes, du coup, l'ancien Stormtrooper, bien mieux écrit et mieux interprété que. Comment il s'appelait? Finn, c'est ça, l'ancien Stormtrooper là, de la postlogie, qu'il a massacré la famille de Cinta, donc putain, mais ça aurait été intéressant de voir ça. Forcément, on ne le voit pas, mais ça aurait été intéressant. Sa vie, il y a vraiment un réel background avec psychologie sur chacun de ses personnages, et c'est très très bien. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Pauvre peuple qui fait tellement de la peine et qui rappelle, comme j'ai déjà dit, les Amérindiens, c'est exactement ce qu'ils ont vécu. Là aussi, du réalisme encore, c'est tout con, mais voilà, de les voir pisser à côté, là, en se fendant la gueule. Même le temps de une fraction de seconde où tu voyais des dos qui se la secouaient, là. Putain, faites-nous plus de séries comme ça, s'il vous plaît, quoi. C'est très bien, justement, qu'ils aient, voilà, aussi leur propre langue. Ils font vraiment rien dans la facilité dans cette série, c'est ça qui est très bon. Tout dans la véracité, l'authenticité, c'est très bon. C'est bien que là que t'es dedans, il n'y a pas de composition musicale, t'entends juste le vent. Voilà, de ses contrées, c'est tout. De tout live action Star Wars, j'ai jamais vu un personnage aussi agaçant. Bon, si, Anakin Skywalker, mais alors lui en Impérial, vraiment très bien écrit, très bien interprété. Putain, la tension, c'est tellement bien amené, parfait, ça se précipite pas, c'est nickel. Excellente idée, ça, l'échange de peau. Là aussi, encore une fois, le grand public. Ah, quand est-ce que ça démarre? Ah, gna gna gna, on s'ennuie là. C'est pas comme certains films où tu passes du plein jour, hop, direct à la nuit, comme on voit souvent, surtout dans les blockbusters. Là, franchement, c'est parfait. Putain, tu vois vraiment au fur et à mesure la luminosité diminuer. Ils ont vraiment très bien géré, tant sur le tournage, mais aussi en post-prod. L'acting, les actings, quoi. Ils auraient pu en faire plus, mais là, par exemple, dans la compo musicale, encore plus la tension, voilà, mais c'est très bien. Là, c'est parfait. Ça montre bien l'authenticité, le prisme. Très très bien de voir ça, là. Avec la lueur du feu, là, c'est parfait. Très bonne réplique, ça. Là où du Disney classique les aurait fait s'embrasser, ce qui aurait été totalement con, alors que là, c'est subtil et encore plus véridique. Voilà. Le fait de mettre sa main dessus, là, tu voyais vraiment l'intensité, leur regard, c'est parfait. Ça botte le cul, franchement, encore une fois, de toutes les prods de Disney, prenez-en de la graine, là. D'ailleurs, rien que le fait qu'elles étaient ensemble, enfin qu'on apprenait qu'elles étaient ensemble, c'était amené très subtilement dans le dernier épisode. Non, franchement, là, ils cumulent les sans faute. Faut vraiment que ça continue comme ça. Les talos, la photographie tellement plaisante. C'est un vrai casse, là, c'est pas du bim bam boum. Excellent. Encore excellente réplique. Encore de la tension qui se rajoute, mais tellement ouf. Bien joué, mon gamin. T'es un bon gamin, toi. C'est dingue, c'est dingue. Ah là là. Allez, mon gamin, faut que tu tiennes le coup, là. Ah, t'as tellement de choses à offrir à la rébellion, en plus, t'as un putain de potentiel.
Excellente idée, hein. L'œil là, toute cette pluie d'étoiles là. Ah, regardez-moi ce visuel, c'est magnifique. Son jeu au gamin, il est ouf. C'est dingue. Vous imaginez ça au cinéma? Ce que ça aurait donné? J'arrive plus à parler tellement je suis... J'ai jamais vécu ça dans un live Star Wars quoi. J'ai l'impression de rêver, franchement, c'est tellement ouf ce que je vois là, ce qu'ils nous proposent. Bien foutu, hein, bien fait. Là c'est bien, plutôt que de privilégier les effets spéciaux, là forcément, c'est voilà, deux personnes qui sont derrière, quoi, qui font ça, et voilà, c'est du véridique, du concret, pas besoin de faire des effets spéciaux, là encore, authenticité, ils ont tout compris, regardez-moi ce plan, cette ambiance. Il avait bien caché son jeu, lui. Franchement, les écritures. Certains diront qu'il a la gâchette facile, mais avec un gars comme ça, tu sais pas ce qui peut se passer. Putain. Oh là là. Mais quel épisode, décidément. Excellent, quel acting. C'est bien de le voir rigoler. Bah là, c'est la première fois où tu le vois rigoler, mais sans qu'il soit dans son rôle. Bon, alors, ce qui va se passer, il va se passer quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Normalement, je fais une vidéo réaction et une critique. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans quelques jours, je vais tourner une vidéo avec mon cher Kevin, que vous avez déjà vu sur la discussion The Batman et la discussion Star Wars. On va faire un débrief de cette mi-saison. Et ben j'en profiterai dans cette vidéo pour faire moi ma critique de cet épisode. Voilà. Comme ça en même temps je ne vous rabâche pas à chaque fois Andorre, voilà. Autant faire la critique dans cette prochaine vidéo qui sera dispo dimanche ou lundi au plus tard. Voilà, ça va être très intéressant d'en parler avec Kevin de cet épisode, mais aussi donc de ces 6 premiers épisodes authentiques, parce que là, même là, ça tombe pile poil parce qu'il faut que je digère. Mais en tout cas, ce que je peux dire, jusqu'à maintenant, mon épisode préféré était l'épisode 5 de The Book of Boba Fett, réalisé par Bryce Dallas Howard à tous les niveaux. Je l'ai déjà dit, au cas où vous pouvez retrouver mes critiques à tous les niveaux. Réalisation, scénario, développement. Là, vraiment, il y avait quelque chose. Un vrai développement de personnages pour Mando, c'était parfait. Jusqu'à présent, c'était celui-là, mon épisode préféré Star Wars. Et c'est du coup, aujourd'hui, c'est celui-là, c'est ouf. L'émotion que ça me procure, vraiment, j'ai rarement ressenti ça dans Star Wars. Là, c'est un tout. Vraiment, t'es dedans, voilà, les émotions, c'est un tout, mais c'est aussi, voilà, cette direction artistique, franchement, le taf accompli. Jamais j'aurais pu penser voir ça dans de l'entertainment, voilà. Ça se fait de temps à autre, comme j'avais dit pour Joker ou pour The Batman, où là vraiment t'as vraiment un prisme, une patte artistique, un vrai traitement. Mais là, là encore plus, hein, là je trouve, hein, pour Andorre, voilà, encore une fois c'est mon prisme, mais là encore plus. Étalonnage, photographie, réalisation, le montage, parfait aussi le montage, voilà c'est important le montage. Composition musicale, scénario, bien entendu, psychologie de personnage, là c'est parfait, franchement. Honnêtement, là ça fait des années je dirais, et là je parle pas que de Star Wars, ça fait des années que je me suis pas autant pris une vraie claque dans la gueule. J'étais dedans à fond, franchement c'est dingue. C'est ouf, forcément le grand public voilà, ne va sûrement pas apprécier, voilà, parce que c'est pas du bim bam boum, mais là c'est du réalisme, voilà. Quand on parle parfois de, je sais pas, le cast par exemple du début de The Dark Knight, voilà, très bien réalisé et écrit par Christopher Nolan, ou alors bien sûr, bien avant ça, eh bien, sa référence à Christopher Nolan pour The Dark Knight, c'est-à-dire Hit de Michael Mann, là aussi, excellent cast, mais là, franchement, je le classe avec eux, je classe même ce cast-là, tout cet épisode avant même l'ouverture de The Dark Knight. Franchement, là, je le place à côté de Hit. J'ai pas peur de le dire clairement. Pour moi, voilà, c'est mon prisme. Je le classe à côté en termes de cast, de construction, réalisation. C'était parfait. T'étais dedans. Franchement, perfection. Perfection. Voilà, donc quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo du débrief de mi-saison de Andorre avec Kevin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous.
Allez, ciao.